C'est le transfert le plus rentable du PSG. Aujourd'hui c'est foot, on est le 18 juillet et en 2012, le PSG annonce la signature d'un jeune milieu italien que personne ne connaît. Nous sommes en plein cœur du mercato estival. Nasser Al-Khelaifi, président du PSG depuis le rachat par Qatar Sport Investment, veut marquer les esprits. Les stars arrivent, Ibrahimovic, Thiago Silva, Lavezzi, plus de 80 millions d'euros sont déboursés. Mais dans l'ombre de ces transferts clinquants, Leonardo, le directeur sportif, a une idée différente. Il s'intéresse à un jeune milieu de terrain italien qui vient de réaliser une saison phénoménale sous les ordres de Zdenek Zeman, évoluant à Pescara en Série B. L'équipe a terminé champion de Série B avec 90 buts inscrits et au milieu de cette attaque flamboyante composée de Insigne ou encore Immobilier, un petit bonhomme d'1m65 tire les ficelles. Face à la concurrence de la Juventus et de Naples, le PSG mise gros. 12 millions d'euros plus 2 millions bonus pour Marco Verratti. À l'époque, c'est une somme considérable pour un joueur de Série B, mais très vite on comprend. Dès ses premiers matchs, Verratti impose son style. Calme absolu, vision de jeu hors du commun et des prises de risques phénoménales. Toujours disponible, toujours juste, parfois fou, mais souvent génial. Il devient le métronome du PSG année après année dans une équipe qui va dominer le football français pendant une décennie. Avec lui, Paris remporte 9 titres de champion de France, fait une finale de Ligue des Champions en 2020 et entre dans une nouvelle ère. Mais au-delà des trophées, Verratti devient l'âme du milieu parisien. Alors, quand il quitte Paris en 2023 après 11 ans, c'est une page qui se tourne. Un joueur discret mais immense, un gamin de Pescara devenu légende du parc. Alors on peut vraiment dire que